j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, donc une guidance à thème. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une guidance sur les changements à venir. Donc c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez, quand vous le désirez. Si vous tombez sur cette vidéo dans quelques temps également, elle sera toujours valable, peu importe dans combien de temps. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai dirigé la caméra vers les cartes pour que vous puissiez apprécier les messages des oracles et tarots. Donc on a ici 3 petits cœurs, 3 grands cœurs même, et vous pourrez choisir un ou plusieurs cœurs. Donc je vais vous les présenter à chacun. Donc le premier, c'est un cœur en labradorite, donc pour le premier choix. Le deuxième, c'est un cœur en sélénite. Et le troisième, c'est un cœur en calcite bleu. Donc prenez le temps nécessaire, laissez-vous appeler par le cœur qui vous parle le plus. Et si vous hésitez, vous pouvez choisir aussi plusieurs messages. Donc voilà, on va commencer dès que vous êtes prêt ou prête. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire pause pour prendre plus de temps. Alors, on va commencer par le cœur en labradorite. On va voir ce qu'il nous donne comme message. Donc celui-ci, donc la labradorite, c'est une pierre qui va aider à l'intuition, c'est une pierre qui va aussi, donc si vous travaillez auprès des autres personnes, si vous souhaitez apporter votre soutien, ça va vraiment être une pierre qui peut vous accompagner et ça va aider bien sûr dans les ressentis, dans les intuitions. Donc on va commencer avec cet oracle, on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement et après on ira compléter avec d'autres oracles et d'autres messages. Donc pour la labradorite, quelle est l'énergie pour vous? Ça fait bizarre de filmer ce plan de caméra, ça faisait longtemps. J'avais envie de changement un petit peu, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai mis une petite déco que j'aime bien aussi. Donc on va voir quel est le message plutôt qui ressort pour vous. Alors on va faire la coupe et je vais piocher une carte. Alors, quel est le message pour la labradorite? On va prendre celle-ci. Et comme message, nous avons hop. Alors ici, on nous parle d'amour et d'acceptation. Donc ici, on peut nous montrer que vous êtes en train de travailler sur tout ce qui touche les relations, l'amour envers l'autre, l'amour envers vous-même. Et le message vous dit, l'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Donc là, ce message vous invite à vous apporter plus d'amour au quotidien, à vous apporter de l'attention, à prendre soin de vous au maximum. Donc ça, c'est l'énergie déjà qui est présente. On va mettre le message ici. Et on va prendre le tarot pour commencer. On va voir les énergies qui sont présentes au niveau général. Donc quels sont les messages pour vous? Ici, on nous parle d'amour. Je vais mettre le message là. Ce sera peut-être mieux. Alors, quel est le message pour la labradorite? Ça peut être aussi, il est peut-être question de confiance. Ici, avec cette couleur jaune, on peut parler aussi de vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à des changements qui sont possibles aussi. On va voir les autres messages. Alors, la coupe, nous avons le 8 de coupe, tout d'abord, et nous avons le 7 de denier. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous quittez émotionnellement. C'est peut-être justement pour ça qu'on a ici un message d'amour. On vous invite à ressentir quelque chose au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. On vous invite à accepter, peut-être à être en paix avec une situation sur le plan émotionnel, sur le plan des sentiments. Là, il y a quelque chose que vous quittez émotionnellement. Une situation du passé, un schéma du passé peut-être aussi, mais le 8 de coupe vous invite à avancer, à suivre vos intuitions. On parle aussi d'une attente. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente justement de récolter quelque chose. Vous êtes peut-être aussi en train de changer. Il y a une situation de changement que je ressens et qui va toucher quelque chose du passé. Donc, le fait de quitter des émotions du passé et d'être dans l'attente de ce qui arrive à vous, des changements que vous pouvez mettre en place. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va apporter d'autres messages. Donc, on va faire un petit tableau en 9 cartes. J'aime bien ce tableau-là. Hop. Alors, 9 messages pour la labradorite. Je vais essayer de les attraper plus facilement. Je sais plus si j'ai mis celle-ci, je crois. Hop.
Là, et un autre message. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos ? Nous avons le 7 d'épée. Alors ici, pour moi, on va nous parler d'une situation que vous vivez injustement. Clairement, ça peut être une situation d'injustice, de trahison, quelque chose que vous avez du mal à accepter. Et ça rejoint la coupe, vous quittez quelque chose du passé, une atmosphère négative aussi. Et vous êtes dans l'attente de voir quels sont les changements qui vont s'opérer, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Alors, au centre, on a la roue de fortune. Ensuite, nous avons le 4 d'épée, nous avons le cavalier de bâton, le 9 d'épée, on a le 6 de coupe, on a le 10 de bâton, le 2 de denier, le 8 d'épée et pour finir, on a l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages ici? On a 3 cartes d'épée, il y a beaucoup de mental, mais on a aussi 3 cartes de bâton. Donc, vous êtes partagé entre votre esprit, tout ce qui est dans le conscient, donc votre mental et vos désirs. C'est certainement pour cela qu'on vous dit apportez-vous de l'amour. Parce qu'il y a quelque chose en vous que vous avez envie de changer, mais vous êtes retenu par votre mental. Comme si vous avez une pensée ou des pensées qui vous rappellent qu'il faut faire cela. Donc c'est un petit peu comme si vous vous sentez pris au piège par un mental trop présent. Puisque le 9 d'épée, je vais y arriver, décidément, le 9 d'épée ici, ça nous montre le fait d'avoir peur, d'avoir des craintes, d'avoir du mal à dormir. Donc le mental ici est tellement présent que ça fait que ça vous bloque pour pouvoir avancer. Et en même temps, on nous parle d'une période de repos nécessaire ici avec le 4 d'épée. On nous dit que ça va être important pour vous de prendre ce temps de guérison pour pouvoir rééquilibrer les choses. Parce que mentalement, peut-être psychiquement, c'est très dur ici. Dans ce qui ressort avec le 10 de bâton et le 9 d'épée, c'est une sensation de poids. C'est quelque chose que vous portez comme un fardeau et qui fait que vous n'arrivez plus à voir ce qui peut avancer. Quels sont les changements qui sont possibles? Moi, je pense ici qu'on nous dit que vous voulez vous libérer d'une situation négative et vous avez peut-être l'impression que vous n'allez jamais pouvoir y arriver, jamais pouvoir sortir de cette situation. Le 8 d'épée ici, c'est en fait une sensation comme si vous n'arrivez pas à voir clairement ou à voir ce qui peut arriver pour vous parce qu'il peut avoir ce sentiment d'être pris au piège. Mais cette carte, elle nous dit aussi que vous pouvez sortir de cette situation en enlevant ce bandeau. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc ici, on vous invite vraiment à vous focaliser sur votre intuition et sur ce que vous ressentez surtout. Au centre, on a la carte de la roue de fortune. La carte de la roue de fortune, elle va montrer des changements qui sont liés à un nouveau cycle de vie, des possibilités qui s'offrent à vous. La roue de fortune, ça va être aussi une nouvelle étape, une étape de transition. Donc vous êtes bien ici dans cette étape de changement, mais ça va demander à lâcher prise ou à quitter cette situation qui mentalement vous bloque et crée comme un mur en fait, crée un blocage tellement important que ça vous bloque pour pouvoir vous projeter. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons le cavalier de bâton et nous avons l'as de bâton. Là, je pense que vous êtes aussi en attente de messages. Ça peut être concrètement des messages que vous attendez d'une personne ou de plusieurs personnes. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui va vous aider à vous relever, à retrouver du désir, à retrouver de la passion. Et vous allez en fait sentir à l'intérieur de vous qu'il y a comme un déclic avec ce cavalier de bâton. Il va y avoir comme un déclic, ça peut être de la précipitation, mais je le ressens comme quelque chose que vous ressentez déjà en vous et qui fait que vous allez accueillir cela simplement, de manière limpide en fait. Donc concrètement, dans le concret, ça va pas être ressenti comme une précipitation. Vous allez plutôt sentir que c'est le bon moment pour opérer ce changement. On a aussi le 2 de denier et le 6 de coupe. Là, on a quelque chose qui est de la nostalgie. Donc justement, ça relie cette situation du passé. Peut-être ça fait écho à l'enfance, ça fait écho à votre passé, à une situation, quel que soit le domaine. Ici, on nous dit que vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Mais vous allez retrouver surtout votre âme d'enfant. Avec le 6 de coupe, c'est aussi votre enfant intérieur. Vous allez rééquilibrer les choses. En réalité, ici, on nous dit que c'est ce dont vous avez besoin. Que vous étiez pris par une sensation peut-être de rumination, de pensées qui reviennent. Et que là, vous êtes en train de vous reconnecter à cet enfant intérieur, à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On a quand même des très beaux messages qui sont présents.
On va continuer, on va voir d'autres messages. Pour ceci, je vais prendre le Normand. On va voir quels sont les autres messages qui sont présents. Alors, avec le Normand, quels sont les messages pour vous? Donc ici, on va dire c'est plutôt au niveau prédictif, au niveau de ce qui arrive à vous dans le concret. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du temps, l'attente, et on a la maison. On a une attente peut-être par rapport au foyer, par rapport à la famille, mais ça peut être aussi le fait de prendre le temps pour construire un projet, pour construire une évolution, pour être dans le concret, pour vraiment avoir des bases solides. Puisqu'ici, on peut nous montrer que vous êtes dans des démarches aussi par rapport à un lieu de vie, ou bien vous êtes en train de stabiliser une situation et vous avez besoin de repartir sur des bases solides. Alors, les messages, on va prendre 3 cartes ici. Hop. Nous avons l'anneau, le pont et nous avons l'attente. Ici, en fait, il y a un changement de cycle qui peut concerner votre état intérieur avec la carte de l'arbre. Donc, ça peut être la santé, mais de manière large ici. On voit que vous avez un besoin d'ancrage, un besoin d'être plus connecté à ce qui se passe autour de vous. Et la carte de l'anneau nous montre que vous êtes prêt à vous engager, que ce soit dans une relation, dans un projet. On a bien une signature et ce sera une transition pour vous. Ce sera une étape, un cycle de vie. On a aussi l'attente. Donc là, ce changement, il tarde peut-être à arriver ou bien on nous dit que c'est un changement qui va être... Il y a les deux messages. Il y a une attente qui fait que vous êtes focalisé sur ce projet en particulier, mais on nous dit que ce projet précis auquel vous pensez, il sera concret pour du long terme. Quel qu'il soit, peu importe le domaine, ce sera quelque chose qui va durer dans le temps et qui va évoluer. Et on nous montre bien qu'il y a une réelle transition pour vous. C'est pas seulement dans un domaine en particulier ou plusieurs domaines, c'est aussi vous. Vous sentez qu'il y a un changement, vous sentez qu'il y a un grand mouvement dans votre vie. Donc c'est quelque chose dans lequel vous êtes porté aussi. Alors, on va voir également quels sont les messages. On va prendre le 77 pour avoir d'autres messages. Alors, quelles sont les énergies pour vous avec le 77 ? Alors, on va voir dans la coupe. Nous avons le consultant. Donc ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Et on a la seringue, une situation intense. Vous êtes aussi dans la réflexion. Vous prenez le temps d'analyser les choses, de voir une situation clairement. Mais cette carte de la seringue, c'est vivre quelque chose pleinement et intensément, même au niveau émotionnel. C'est très intense. Alors, ici, nous avons la carte de l'introspection. Nous avons la signature, la personne âgée. Et on a le cœur. On a ici un amour dans lequel vous vous engagez, peut-être avec une personne plus âgée ou avec une personne très mûre, une personne qui est authentique, une personne qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur de prendre des décisions. Mais on nous montre aussi avec la carte de la réflexion ici, un besoin de se retrouver, un besoin justement de s'apporter de l'amour, de s'apporter des changements pour se sentir au mieux possible. Ici, on nous parle de concrétisation dans une relation. Ça peut être un engagement, ça peut être un mariage aussi. On a eu l'anneau avec le petit Lenormand qui symbolise aussi cette carte d'engagement et de concrétisation. Mais là, on a vraiment des sentiments très forts. C'est peut-être aussi une personne qui vous aide justement, qui vous soutient au quotidien pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez vous engager dans un projet. Donc ça aussi, ça ressort avec ces messages. Donc voilà pour ce premier tas et pour finir, vous allez pouvoir choisir une question à laquelle vous souhaitez répondre. Et pour ceci, on va utiliser cette aura qui est juste magnifique. Donc on va voir le message qui va vous accompagner. Je vous laisse le temps de choisir votre question, de vous concentrer et on va voir quelle est la réponse à votre demande. Alors, on va mélanger les cartes. Quelle est la réponse à la demande pour vous les amis, à votre demande? J'adore cet oracle, il est magnifique. Ils sont tous beaux, et celui-ci particulièrement je trouve.
Alors, on va voir si le message ressort tout seul. Sinon, on va piocher le message. On va faire la coupe. Et on va piocher une carte. Hop là. Alors, celui-ci. Donc, la réponse à votre demande. Nous avons le miroir. Alors, peut-être que vous avez l'impression d'avoir une situation ou une personne qui fait écho à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression de vivre quelque chose, en tout cas, qui a énormément de sens. Et c'est pas pour rien, parce qu'avec cette carte, on nous dit qu'il y a un sens très précis à cette situation ou à cette relation. Et on vous dit qui ou quoi vous fait réagir. Donc là, vous êtes en train de vivre une situation qui vous aide à comprendre mieux aussi vos propres émotions, vos propres ressentis, un effet miroir, peut-être une relation miroir aussi. Quoi que ce soit, en tout cas, ça fait écho à l'intérieur de vous et ça va vous aider à débloquer des situations aussi. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce premier tirage, pour ceux qui ont choisi la labradorite, vous a parlé. On va passer maintenant au second choix. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la sélénite. Donc hop là. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc pour le cœur en sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui va permettre de méditer. Quand vous souhaitez faire une méditation, ça va vous aider à vous concentrer, à être plus zen. Et c'est une pierre qui va aussi vous aider à apaiser une situation, à être calme, vraiment à être zen. Donc c'est l'énergie de cette pierre. Alors, on va voir le message avec cet oracle. Quel est le message pour vous ? Quel est le message pour ceux et celles qui ont choisi la sélénite ? On va faire la coupe. Alors, quel est le message qui correspond à votre énergie? Quel est le message que vous pouvez recevoir? Alors, nous avons Paul le Vénitien. Donc, Paul le Vénitien. On vous dit d'expérimenter la grâce. Alors, ici, on vous dit partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Alors ici, peut être question de capacité pour vous, ça peut être des dons que vous avez, quelque chose que vous êtes en train de libérer, surtout peut-être quelque chose qui a été bloqué auparavant, et on nous dit qu'il y a une ouverture concernant aussi de nouvelles connaissances. Ça peut faire écho par rapport à un apprentissage. Vous êtes curieux d'apprendre, vous avez envie d'apprendre aussi, et vous avez envie de découvrir. C'est ce que me donne cette carte comme message. Donc j'espère que ça vous parle tout d'abord. Et on va prendre le tarot, j'ai mis tous mes jeux ici, je vais juste les pousser un petit peu. Alors, on va voir quel est le message au niveau général pour la sélénite. Il peut s'agir ici du fait que vous avez besoin de vivre une expérience. Vous sentez qu'il y a un besoin de vivre une expérience et c'est important que vous passiez par cette étape. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour la sélénite ? On va faire la coupe. Nous avons le 8 de denier. Eh bien, c'est exactement ça. Oups, j'espère que vous voyez bien. Donc, le 8 de denier, c'est le fait de travailler sur un projet. Ça peut être une formation, par exemple. Ça peut être un projet professionnel. Mais le 8 de denier, c'est vraiment le fait que vous donnez des efforts. Vous êtes investi, vous êtes focalisé à fond sur quelque chose et vous travaillez sur quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous aimez. Donc beaucoup d'efforts qui sont investis. Et on a le diable. Alors là c'est une carte un peu plus complexe, mais on nous dit certainement que par rapport à ce projet sur lequel vous travaillez, ça vous aide à libérer peut-être des schémas qui sont négatifs, ou ça peut vous aider aussi à vous libérer d'une emprise, aussi entre guillemets, ça peut être vraiment quelque chose que vous vivez comme une situation qui vous enferme. Alors, j'ai un message qui ressort, c'est que pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose, un projet professionnel, et ça va vous apporter de l'indépendance sur le plan matériel, etc. Donc ça va vous aider à vous libérer et à prendre un nouvel élan. Ça peut être cela qui ressort. Prenez si ça fait écho en vous, bien sûr. Alors, quels sont les messages
mon ventre qui gargouille. Si vous entendez des gargouillis, c'est normal. Alors, pour le deuxième choix, on va poser une carte ici. Hop. Je vais mettre le message là pour que vous puissiez bien le voir. Qu'est-ce que nous avons au dos? Le 5 de coupe. Il y a quelque chose pour lequel vous avez des regrets. Ça peut nous montrer aussi que vous vous culpabilisez d'une situation. Vous avez l'impression d'être responsable de quelque chose qui n'est pas forcément de votre propre ressort, mais ici, avec le 5 de coupe, il peut y avoir vraiment beaucoup de tristesse. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se libère émotionnellement, mais c'est douloureux. On va voir avec les cartes. On a le 9 de coupe. Oups là. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Oui, je vois déjà ici ce qu'on nous dit par rapport à ça. On a le 6 de bâton. On a le 5 de bâton. On a le roi de coupe. Déjà, il y a 2 rois qui ressortent ici. Le 4 de bâton. Le 9 de bâton. Le valet de coupe. Et le 9 de denier. Vous voyez, ici, on a eu le 8 et on a le 9. Donc, ce projet sur lequel vous travaillez, ça va faire avancer les choses. On a quelque chose qui est dans la continuité. Alors, ici, on me parle vraiment d'une prise d'indépendance. On a beaucoup de cartes de bâton. On me dit que vous êtes une personne peut-être très indépendante. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a une autosuffisance. En fait, vous savez vous débrouiller dans les situations. Vous savez faire beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de capacités, mais vous n'en avez peut-être pas conscience. C'est pour ça qu'on nous dit ici que vous allez expérimenter. Vous allez vivre des choses qui vont faire en sorte que vous puissiez prendre conscience de vos dons, de vos capacités. On a le roi d'épée. Là, vous passez par une affirmation. Avec le roi d'épée, vous êtes en train de vous affirmer, de prendre des positions, de prendre des décisions qui vont vous aider à aller de l'avant. Le 9 de bâton, ça nous montre que vous êtes prudent. Il peut s'agir du fait que vous avez du mal à faire confiance à une personne ou à plusieurs personnes en particulier et vous prenez le temps d'analyser les choses. Mais voilà, il y a une sorte de bulle de protection que vous créez aujourd'hui pour pouvoir par la suite avancer. On va voir ici, mais on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est une carte magnifique. C'est une carte qui parle de réalisation des vœux, réalisation de vos souhaits. Donc là, pour moi, les choses avancent. Mais parce que vous y êtes investi, parce qu'il y a énormément d'efforts de votre part. On a 2 cartes de coupe. Il y a une grande maturité qui ressort aussi. Ça peut être vous et une relation que vous avez avec votre enfant. Il y a une relation de complicité ou bien ici avec une personne avec qui vous sentez une forte connexion, mais il y a quelque chose qui émotionnellement vous a fait évoluer. Ça me parle vraiment de ça, d'indépendance, de maturité dans votre carrière précisément ou dans des activités que vous avez. En tout cas, cette prise de conscience ici, elle amène peut-être des conflits actuellement. Il se peut que vous soyez qu'il y ait des choses à régler au niveau de la communication, au niveau des échanges. C'est assez dur ce qui ressort avec le roi d'épée. C'est quelque chose qui vous prend la tête. En fait, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer parce qu'il y a un sujet qui revient toujours, où il y a une situation que vous avez besoin de régler et vous avez l'impression que ça n'avance pas. Parce que ici, on nous dit que vous êtes au début, il y a une prise de conscience émotionnelle, vous êtes au début, aux prémices d'une évolution, d'une situation qui va grandir. Et c'est pour ça que je sens que la vigilance qui ressort ici, elle peut être due à ces conflits, à ces tensions qui sont présentes. Par contre, on voit qu'il y a une idée de victoire. Vous voyez ici avec le 6 de bâton, il y a une idée de réalisation, d'être récompensé, d'avoir une récompense par rapport aux efforts que vous avez investis. Ça peut être le fait d'être reconnu par rapport à votre projet, par rapport à votre carrière. Mais les ambitions qui sont présentes ici, elles vont vraiment vous aider. Pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que votre rêve ou votre objectif, il va pouvoir se réaliser. Mais par contre, on me dit que vous passez peut-être par des tensions parce que certaines personnes ne sont pas en accord avec vos projets, ou vous avez l'impression que un événement ou des événements que vous vivez, ne sont pas alignés avec ce que vous souhaitez aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi avec le tarot, des messages qui sont assez forts quand même, mais aussi précis. Donc pour vous, pour ceux qui ont choisi la sélénite.
Alors, on va continuer, on va voir des messages avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages avec le Lenormand? Alors, on va faire la coupe. On a l'enfant et on a le cavalier. Donc des nouvelles d'un enfant, et on a vu il y a une relation parent-enfant qui ressort pour certaines personnes. Bien sûr, prenez si ça fait écho en vous par rapport à ce que vous vivez, mais on a des communications ici avec une personne plus jeune, ou bien avec un début d'une relation, un commencement, un renouveau. On a quelque chose qui démarre ici. On va creuser avec les autres cartes. Mais il se peut que vous sentiez une énergie très dynamique dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a vraiment beaucoup de volonté à avancer, un nouvel élan en fait qui va se ressentir. Alors, on a la carte de la maison, on a les dés et on a la femme. On a la croix. Ici, il y a une volonté de saisir sa chance. En tout cas, il y a une volonté d'apporter un déclic, de laisser faire les choses, de laisser faire le destin aussi. Avec la carte des dés, c'est peut-être aussi des synchronicités que vous vivez qui ont... comment dire, c'est assez fort ici parce que en fait j'ai l'impression que vous vivez des événements qui reviennent, qui peut-être vous avez déjà vécu dans d'autres vies, mais qui reviennent, qui sont liés au foyer, à la construction, et c'est énorme, c'est très fort en fait qui ressort. Vous prenez conscience de par le fait de revivre ces événements, c'est de là qu'il y a cette prise de conscience. Et on a aussi l'énergie de la femme. Donc là, ça peut être vous en tant que femme, ça peut être la femme la plus proche de vous, mais vous allez vivre un événement qui a tout un sens et qui fait que peut-être dans votre vie spirituelle, vous avez compris beaucoup de choses par rapport à cet événement-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors, on va compléter, on va apporter d'autres messages avec le 77, si j'arrive à récupérer cette carte. Hop là. Donc, on va voir les messages pour vous avec le 77. Qu'est-ce qu'on me dit pour ceux et celles qui ont choisi la sélénite? Ah, on a les ciseaux, une décision. Encore ici, l'énergie d'un enfant, par rapport peut-être à une grossesse, on a un renouveau, des portes qui s'ouvrent. Alors ça peut concerner ce nouveau projet aussi, Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, mais vous avez cette décision ici pour commencer un projet. Et on nous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas sur lequel vous n'allez pas revenir. C'est une décision primordiale, importante pour vous et franche qui ressort. Alors on va voir avec la coupe. On a la carte de la tristesse. Et on a la carte de la lune. Beaucoup de messages qui viennent dans vos rêves, des rêves qui vous percutent, des rêves qui font que peut-être vous avez du mal à vous reposer et vous sentez qu'il y a des messages qui sont très intenses avec la carte des larmes. Ça peut être même, pour certaines personnes, c'est pas forcément un message simple, mais il peut y avoir de la tristesse. Le fait que vous repensez à une situation, vous avez des intuitions qui sont pas forcément simples à accueillir. Et ça revient dans votre sommeil. Alors, on va voir ce qui ressort. On va apporter d'autres messages. Hop là. Nous avons les deux cœurs. Une réconciliation. On retrouve l'autre. Waouh, on a les deux anneaux. Et on a l'œil fermé. Pour moi, clairement, ici, ça nous parle du fait de retrouver l'autre. On a un message quand même assez précis, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est lié à la médecine, aux soins, peut-être quelqu'un qui guérit d'autres personnes.
Mais on a ici, avec les deux cœurs, le fait de se retrouver avec soi-même et avec l'autre. C'est fou parce qu'on a eu aussi un message très relationnel avec le 77 pour le premier tirage. Et là, on nous dit que vous vous reconnectez dans une relation. Il y a eu certainement beaucoup de distance avec cette personne. Ou bien c'est une personne qui arrive à vous et on voit ici qu'il y a le fait que vous allez ouvrir les yeux sur une relation qui était faite pour vous. Et on a vraiment ici quelque chose qui va vous apporter une stabilité avec les deux anneaux, une concrétisation. C'est quelque chose en tout cas auquel vous pensez. Pendant votre sommeil, vous avez beaucoup de messages qui touchent l'amour, les relations ou un lien avec une autre personne. Alors, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé au maximum. On va aussi voir la réponse à votre question. Donc, je vous laisse vous connecter à votre demande et avec cet oracle, je vais essayer de répondre à votre question. Alors, on va mélanger, on va voir ce qui ressort. Quelle est la réponse à votre demande ? Oups là, et bien c'est ressorti. On a le temple intérieur. Alors, ici, on nous dit dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. On vous dit ici de vraiment vous connecter à vos émotions. Il est possible en fait que vous ayez coupé avec une situation. Ça me parle beaucoup de distance pour vous, comme si vous aviez pris le large par rapport à une situation dont vous étiez arrivé à bout. Et ici, le temple intérieur, vous êtes en train de construire votre propre projet, votre propre énergie, vous êtes en train peut-être même de vous reconstruire, mais le temple c'est aussi votre moi intérieur. On parle ici vraiment d'une reconstruction. Donc j'espère que ça répond à votre demande, merci pour votre présence en tout cas, et on va passer au troisième tirage, donc pour ceux et celles qui ont choisi la calcite bleue. Donc on va voir les messages pour vous. Hop. Pardon, si ça fait du bruit. Donc pour la calcite bleue, on va voir les messages qui vous sont adressés. Donc je vais commencer ici avec une carte de celui-ci. Alors quel est le message pour la calcite bleue? Quel est le message pour vous? Alors, nous avons Kutumi, j'espère que je le prononce bien, cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Alors ici, clairement, directement, on me parle d'une évolution spirituelle. Vous êtes en train de franchir une étape où tout ce que vous recherchez, les réponses que vous recherchez aujourd'hui vont arriver par des synchronicités, par des signes, par des messages de l'univers. Ça me parle vraiment de ça ici pour vous. Donc on va mettre votre message ici et on va voir avec le tarot ce qui ressort, les messages au niveau général. Je vais juste mettre votre carte ici. Alors quels sont les messages ? On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. L'univers vous apportera au fur et à mesure du temps, même si ça n'arrive pas tout de suite, l'univers vous apportera les réponses nécessaires. Alors, avec le tarot, les messages pour la calcite bleue. Allez, on commence, on fait la coupe. On a le 2 de denier. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, c'est peut-être une période assez instable. Et là, ça me parle peut-être concernant le plan matériel. Il est possible que vous soyez dans une difficulté peut-être pour certaines personnes ou bien vous avez du mal à stabiliser une situation par rapport aux finances. Le 2 de denier, c'est aussi peser le pour et le contre. Essayer d'avoir un équilibre, d'avoir une certaine justesse aussi. On voit une opportunité, avec l'as de denier, on voit une opportunité, on voit quelque chose que vous allez pouvoir saisir, une proposition. On va voir comment ça ressort dans le tirage, mais ça me parle d'une proposition matérielle, financière. Alors, quels sont les messages avec le tarot ?
J'allais refaire la coupe, mais j'ai déjà fait la coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons l'as de bâton. On a quasiment les mêmes couleurs ici. On nous parle avec cette couleur orange, jaune. Il y a quelque chose de... Il y a de l'ambition. Il y a du renouveau. L'as de bâton, c'est un désir, c'est une passion aussi. C'est quelque chose de créatif aussi pour certaines personnes qui va se mettre en place, qui va se développer. Ça peut être concrètement un projet créatif, artistique. On va voir. Alors, ici, nous avons le roi de denier. Nous avons la reine de bâton. Nous avons le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 8 de bâton. On a la reine d'épée. On a le pendu. Oups là. On a l'as de coupe. Et on a la tempérance. Alors, je regarde juste au niveau des énergies ici, ce qui ressort. Clairement, le message qui est confirmé, c'est l'aspect financier. Ici, il y a une situation, il y a une proposition financière, mais ça peut être aussi une évolution professionnelle. Avec le roi de denier ici, on voit que vous allez avancer et vous allez trouver une stabilité concrètement au niveau financier et au niveau de vos projets. Les énergies sont en train de s'accélérer. On voit qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place plus rapidement que prévu. Et je pense qu'ici, c'est beaucoup cet aspect créatif. C'est beaucoup cet aspect où vous allez pouvoir exprimer dans ce côté artistique aussi, exprimer par rapport à un projet que vous aimez, un projet qui va vous porter en fait quelque chose de très ambitieux et qui va vous permettre de vous sentir aligné. On a la carte de la tempérance aussi. Donc là, c'est quelque chose d'équilibré. Au niveau des échanges et au niveau de ce que vous allez vivre, il y a une notion de justesse, de se sentir à sa place, de se sentir bien aussi. Avec la tempérance, c'est vraiment cette notion-là. C'est aussi l'eau et le feu. Donc si vous sentez qu'il y a justement ce désir que vous portez à l'intérieur de vous, émotionnellement, ça va être très épanouissant pour vous. On a aussi l'as de coupe et le 6 de coupe. Alors ici, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Par rapport à ce qui ressort, le 6 de coupe, ça peut être quelque chose que vous pensez depuis plusieurs années ou depuis un bon moment et qui fait que là, vraiment, c'est... la coupe est pleine émotionnellement, ça va être totalement épanouissant pour vous. Par contre, ici, on nous dit que ça va demander à prendre des décisions franches et assez rapidement quand même avec la reine d'épée. Ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être devoir prendre des décisions par rapport à ce projet-là. Et c'est déjà dans les ressentis aujourd'hui. Il y a quelque chose qui évolue concrètement dans le plan financier et vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir bien. Pour moi ici, on nous dit avec la carte du pendu aussi, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de lâcher prise. Le pendu, ça peut être une notion de sacrifice aussi. Attention peut-être à ne pas tellement donner dans ce projet que vous vous oubliez. Donc ça peut être ça aussi. Alors qu'est-ce que nous avons également? Nous avons le 5 de coupe et nous avons la tempérance. Ici, dès le début, ce que j'ai ressenti aussi, c'est des communications avec une femme. Donc, il peut s'agir d'une personne proche de vous. Ça peut être aussi dans le plan amical, mais il y a des communications qui vont arriver à vous plus rapidement. On nous parle d'échanges plus limpides aussi avec cette personne. C'est aussi ce qui ressort dans votre tirage. Mais beaucoup d'émotions et beaucoup d'artistique qui sont présents. Donc ça, ce sont les énergies au niveau général. Alors, on va voir aussi avec le petit Lenormand ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Donc, on va prendre quelques cartes. Quels sont les messages pour la calcite bleue? Donc, pour moi, ça peut être, pour ces messages-là, ça peut être auto-entrepreneur au niveau professionnel, ça peut être de l'indépendance qui ressort. Vous voyez comment ça fait écho en tout cas. Alors, dans la coupe, nous avons l'anneau et nous avons la maison. On s'engage peut-être par rapport à un lieu de vie. On signe quelque chose qui est relié à un endroit précis sur le plan immobilier ou bien par rapport à votre foyer.
vous allez sentir quelque chose qui est concret. Avec l'anneau, c'est positif pour vous. Alors, quels sont les messages pour la calcite bleue? Ici, nous avons les poissons. Alors, les poissons, c'est l'indépendance. Donc, ça colle avec vos énergies ici, l'indépendance, les idées, les projets. Et ça arrive en abondance pour vous. C'est fluide, c'est très... Vous êtes porté au niveau émotionnel et c'est très limpide, en fait, ce qui ressort. On a le jardin aussi. On a le cœur. Et on a la cigogne. Une évolution par rapport à ce projet-là. Ce projet indépendant notamment, ou ce projet qui va vous permettre d'être à votre place, d'être aligné. La carte du jardin et la carte du cœur, ça peut nous montrer une relation très épanouissante. Ça me parle notamment dans le cercle relationnel ici. Donc il y a quelque chose qui va être concret pour vous. Et je pense qu'il y a quelque chose qui change dans vos relations, dans les personnes qui vous entourent. Il y a un changement important qui se met en place, qui va vous aider aussi à ouvrir votre cœur. Peut-être à dire des sentiments à une personne aussi. On nous montre qu'il y a cette ouverture qui est présente et on a cette idée d'évolution. La cigogne, c'est de l'évolution pour du long terme. Ça peut être aussi l'énergie de la mère, une énergie maternelle. Mais on voit que vous avez beaucoup d'amour ici à partager, à partager autour de vous et à vous apporter aussi. Mais avec cette carte du jardin, on a concrètement une proposition encore qui ressort, une proposition par rapport à ce projet indépendant et ça va vous permettre vraiment de laisser parler vos émotions, l'amour que vous avez envers un projet aussi. Ça peut être un projet passionnant, un projet que vous aimez énormément ici. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir avec le 77 pour avoir d'autres messages. Alors, quels sont les messages avec le 77 ? Hop, on fait la coupe. Ah, on a une carte qui a volé sur la carte principale. Protection divine, magnifique. On a ici une protection de l'univers. Vous voyez, par rapport à cette évolution, si vous doutez, on vous dit qu'il y a... vous êtes protégé par rapport à cela. On va voir ce qui ressort. On a le mont et nous avons la ligne. On peut nous montrer quelque chose qui va se stabiliser dans une période hivernale ou qui a commencé dans une période d'hiver. Et là, vraiment, ce message qui ressort, c'est juste fou. Donc, on vous dit que si vous avez des doutes, ayez confiance. Les choses avancent. Dans l'univers, vous n'êtes jamais seul. Donc, les choses avancent pour vous. Alors, quels sont les messages? Je mélange bien. J'aime bien quand c'est bien mélangé, comme vous avez pu le remarquer. Alors, nous avons les épées, nous avons le mont, donc l'évolution, on a le mont, donc l'hiver ici, ou bien une période de, ça nous parle peut-être de blocage, et on a le trèfle. Alors, ici, on nous montre qu'il y a des décisions qui sont prises. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Je vais y arriver. Donc on a ici une idée d'évoluer, d'avancer par rapport à cette prise de décision. On nous montre ici qu'il y a quelque chose qui a été pour vous une libération et qui vous a permis d'avancer spirituellement au niveau énergétique. C'est surtout ça, c'est un message très énergétique et très spirituel. On a la carte du mont. Là, il y a quelque chose qui évolue justement par rapport à des blocages ou par rapport à une période d'hiver. Quelque chose qui a pu être énormément dans l'attente et dans une situation où vous avez dû vous sacrifier aussi beaucoup. Et on a la carte de l'enfant, ou bien ici on a quelque chose qui commence. Pour moi, ça va être une élévation pour vous et ça va vous aider à avancer, à vous retrouver et à trouver des solutions par rapport à cette période de blocage. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé, en tout cas, pour la calcite bleue. Et je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. Donc, vous pourrez avoir un message. J'espère pouvoir répondre à votre demande. Donc, concentrez-vous sur votre demande, sur votre question, et on va voir ce qui ressort.
Alors, je mélange. Quel est le message pour vous? Et le message ressort, le grand rassemblement. Vous voyez ici, c'est comme si vous étiez connecté à d'autres personnes ou à d'autres âmes. Ça peut être en lien avec votre famille d'âmes aussi, avec des personnes avec qui vous sentez une forte connexion, qui est peut-être inexplicable pour certaines personnes, mais ça a énormément de sens pour vous. On vous dit, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc là, ce qui arrive pour vous par rapport à votre demande, on vous dit, vous allez pouvoir vous connecter. Et ça va être un projet commun, c'est peut-être un rêve qui est partagé par d'autres personnes. Mais vous allez vraiment créer une atmosphère, un égrégore qui va faire changer les choses aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort par rapport à votre demande. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, surtout qu'il vous a aidé au maximum. C'était vraiment un bonheur de le partager avec vous, donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à le visionner. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc sous la vidéo, vous pouvez m'écrire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Vous pouvez mettre un j'aime aussi pour m'encourager et vous pouvez également vous abonner pour rejoindre la chaîne. Vous avez le petit bouton avec la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications. En tout cas de mon côté, je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.